Ça y est, c'est déjà notre dernière table ronde. J'espère que vous avez partagé tous ces moments ensemble sur ce plateau de l'U2P durant ces 3 jours, ces 2 jours et demi au Salon des maires. En tout cas, j'étais ravie d'être avec vous. On va conclure avec cette table ronde sur l'amélioration de la sécurité, un enjeu de maintien des activités sur les territoires. Alors les commerces, vous le savez, on le sait tous, sont des cibles fréquentes pour les voleurs, pour les cambrioleurs. En 2021, près de 170 000 cambriolages ont été recensés en France et parmi ceux-ci, de nombreux commerçants ont été directement touchés. Les cambriolages dans les commerces, petites et moyennes entreprises, représentent environ 15 à 20% de l'ensemble des cambriolages. Le vol à l'étalage aussi, on peut en parler, c'est également important. Il est estimé à 2 milliards d'euros par an. C'est énorme quand même, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Alors pour parler de comment se préserver de ces vols, que faire, quelles sont les solutions aussi à mettre en œuvre, on accueille nos invités, nos derniers invités du jour. Anna Eglemer, députée du Finistère et conseillère municipale à Quimper, bonjour. Bonjour. On rejoint de nouveau Philippe Besset qui est avec nous, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Et à vos côtés, Laurent Bergeron, boulanger à Paris, Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Alors, quand on choisit d'être pharmacien, on ne signe pas pour ça. Je reprends vos dires, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que ça signifie? On ne signe pas pour ça. Alors, cette parole, je l'ai prononcée au moment des émeutes qui ont eu lieu en France en 23 avec 5 pharmacies dans des villes moyennes à Tours qui ont été complètement détruites, rasées par l'incendie. En fait, les pharmacies sont la cible, le maintien des services publics sur le territoire, et elles sont prises pour cible dans les émeutes. Dernièrement en Martinique, un confrère a été complètement rasé, complètement incendié lors des émeutes en Martinique. Donc ça, c'est un problème majeur sur lequel nous devons faire face. Il y a des problématiques qui sont liées à l'éducation civique, à l'instruction civique des jeunes, parce que c'est des jeunes qui font ça. Il y a des problématiques sur la sécurisation spécifique de ces lieux pendant les émeutes, et une problématique aussi de reconstruction immédiate et de rapidité de la reconstruction, parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête, que le service public s'arrête à force de ça. Et ça, c'était la raison de mon interpellation. Et bien sûr, c'est très lourd et très grave, mais le sujet, c'est également, et c'est ce que vous aviez dit dans votre présentation, une multiplication avec 30% d'augmentation d'une année sur l'autre des incivilités, des vols, des agressions dans les officines telles que l'ordre national nous les déclare. Ça, c'est un autre sujet, mais ça, c'est quand même un problème de fond qui est également à régler. Oui, on parle des pharmacies, comme les autres commerces, on a les boulangeries qui sont souvent, alors souvent, je ne sais pas si je peux dire souvent, mais en tout cas sujettes à des vols, à des cambriolages. Comment vous l'expliquez? Et après, vous nous partagerez aussi une expérience précise. Oui, alors effectivement, la boulangerie, c'est une des dernières activités où il y a de l'espèce, voire beaucoup d'espèces. Pour la caisse. Pour la caisse, oui. Ouais. Même si depuis le Covid, il y en a de moins en moins, mais on reste toujours avec beaucoup d'espèces. Et effectivement, un tiroir caisse, c'est facile à voler. On n'a pas beaucoup de sécurité en termes de une porte est facile à casser, une vitre. Ça dépend. Nous, on n'en a pas. Nous, on n'a pas de rideau parce que notre boutique est assez spécifique. Mais du coup, voilà, donc c'est assez simple à rentrer, quoi. Alors, vous avez été victime d'une tentative de cambriolage. Comment ça s'est passé? En fait, c'était pendant le Covid où les terrasses, les restaurants étaient fermés. Parce qu'en face de la boulangerie, j'ai des terrasses, donc quand c'est ouvert, c'est plus difficile. Là, tout était fermé et moi, j'habitais au-dessus, dans l'appartement du dessus, donc j'ai entendu du bruit. Quand ils ont tapé pour casser le carreau, en fait, et je suis sorti par la fenêtre, j'ai hurlé et ils sont partis. Voilà, donc c'est juste... ça n'a pas été très loin, mais sinon ils seraient rentrés. Et pourtant, mon boulanger était là en train de travailler, il y avait de la lumière, ça ne les dérange pas. Ah, le boulanger était derrière en train de faire le pain et ils étaient là en train de vouloir dérober la caisse, allumé, pas de problème, on rentre quand même. Voilà. On le fait. Voilà. Oui, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Bah ouais. Ok, bon en tout cas vous avez un réflexe qui est de prévenir et de leur faire peur, ça s'est plutôt pas mal passé pour vous. En tout cas, si on veut éviter cela, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il y a des solutions à mettre en place pour éviter qu'il y ait autant de vols et de cambriolages chez nos artisans commerçants? Philippe Besset? Oui, il y a des solutions de formation. Il faut que les professionnels soient formés aux solutions et à la conduite à tenir en cas d'agression. Et ça, c'est important. Donc, on a tout un corpus de formation à la conduite à tenir, à mettre en œuvre. Et ce qui manque actuellement,
c'est une liaison avec les services du ministère de l'Intérieur pour essayer de faire un travail en commun spécifique sur le sujet. Donc ça manque. Je ne dis pas que bien sûr le ministère de l'Intérieur a fait des choses, bien sûr, mais je crois qu'on a à gagner à faire un travail en commun avec eux pour adresser spécifiquement les problématiques des secteurs. Parfait. Naïg Lemeur, peut-être ajouter quelque chose sur ce que vous venez d'entendre. Oui, en fait, toute la problématique est aussi de pouvoir en fait les nommer, les collecter, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un lieu où on peut déposer les incivilités, les agressions. Nous, je suis masseur kinésithérapeute de profession. Au Conseil de l'Ordre, je siégeais au Conseil de l'Ordre. On avait mis en place justement une cellule où on pouvait dire et désigner en fait l'agression qui avait été faite au sein du cabinet. Donc ça, c'était une première étape. Je suis d'accord que derrière, il faut aussi se mettre en commun pour savoir quelle attitude, comment agir. Donc du coup, c'est toute une réflexion qui doit se mener effectivement en amont, former le personnel. Nous, on n'était pas habitués en tant que masseur kinésithérapeute à être agressés aussi au sein de nos cabinets. C'était quelque chose de très nouveau. Et savoir réagir, est-ce qu'on est en capacité d'exclure les gens, est-ce qu'on y va manu militari, ou est-ce qu'il faut... On n'a pas toujours le temps d'appeler et on n'a pas toujours non plus les personnes pour agir à proximité. Je donne souvent l'exemple de la ville de Quimper qui n'avait pas, comme la ville de Brest, de police municipale jusqu'alors. Donc il n'y avait pas non plus d'intervention peut-être immédiate. Et souvent, il y a aussi une considération de la part des services de l'ordre de considérer que ce type d'agression qui se multiplie, ces incivilités au quotidien, c'est aussi un grand risque derrière pour l'installation ou le maintien d'activités dans nos territoires. Donc comme vous le dites, c'est aussi derrière de l'accès aux services publics, l'accès aux services tout court de proximité. La proximité, c'est aussi avoir l'ouverture de nos espaces au public. Et c'était ça l'objectif de nos commerces, c'est que les rendre accessibles à tous. Donc on ne va pas mettre non plus des barrières de sécurité à l'entrée de chaque commerce. Mais non, puis en plus on parle énormément de l'insécurité dans les grandes villes, autour des gares, dans les métropoles, mais l'insécurité maintenant, elle est partout. Elle touche maintenant les villes moyennes aussi. Et on le voit, il y a une recrudescence de ça. Oui, il y a une recrudescence dans toutes les communes. On parle de villes, mais on peut parler de communes et de villages. Oui. Parce qu'il est des fois plus aisé, parce qu'il n'y a pas de visio, de caméra, de visiosurveillance dans la petite commune de Landré-Varzec. Pourtant, Landré-Varzec, elle a aussi des commerces qui sont aussi accessibles et qui ont peut-être moins de défense, entre guillemets, pour contrer justement ces formes de cambriolage. Parce qu'on se dit, non, chez nous, ça n'arrive pas. Et l'opportunisme, il est aussi peut-être de se déplacer ailleurs que dans les endroits où il y a eu ont été mis en place des services de sécurité. Oui, bien sûr. C'est comme la cybersécurité pour les TPE, quoi. En fait, ça n'arrivera pas à moi, je suis trop petit, petite commune, petite ville, mais en fait, l'insécurité, elle est partout, digitale ou réelle, en fait. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter si on finit par un petit tour de table pour terminer cette table ronde? Philippe Besset, pour commencer. Je continue que tout passe quand même par la prévention et l'éducation. Donc il faut mettre en place ces dispositifs, parce que quand on est dans l'émeute, qui était le premier exemple que je donnais, en réalité c'est trop tard. Pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas intervenues pour protéger les biens lors des émeutes de 2023? C'est parce que les émeutiers étaient parfois des enfants. Et donc il était plus problématique d'intervenir au risque de mettre en danger des vies que de laisser faire une dégradation de biens. Et le choix qui a été fait a été celui-là. Mais pour autant, ça doit être réétudié, étudié, parce que même si évidemment je suis à 100% pour ce choix qui a été fait à ce moment-là, eh bien la prévention pourrait permettre de ne pas renouveler ce type d'exaction, parce qu'on va arriver à un découragement en fait des professionnels. Même s'ils respectent sur le moment le choix, on ne peut pas laisser se multiplier ces cas d'émeute. La prévention, effectivement, c'est peut-être une des clés, effectivement. Naïg Lemeur, peut-être rajouter quelque chose? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Maintenant, on sait très bien que la prévention, c'est aussi un coût. Un coût pour les structures, un coût de formation. Et c'est quelque chose d'important, mais c'est aussi un coût qui est nécessaire, notamment pour préserver aussi nos salariés, parce que quand on se fait un jour agresser, braquer ou même cambrioler, derrière on récupère aussi des salariés qui sont peut-être en sentiment d'insécurité continu dans toute leur vie professionnelle. Moi, j'ai des membres de ma famille qui ont été braqués.
je peux vous dire qu'ils en parlent encore même 10, 15 ou 20 ans après. Oui, il y a un choc. Donc il y a clairement. un choc à accompagner. Ouais. Donc il y a aussi tout cet accompagnement en préventif, mais aussi un accompagnement Psychologique derrière. psychologique derrière qui sera peut-être à mettre en place. Ouais. Alors je ne le souhaite pas, je ne souhaite pas que ça se reproduise, mais quand même votre outil de travail est dégradé, le professionnel de santé qui a un professionnel tout court, qui a, là je parlais plus de santé parce qu'effectivement on a parlé des pharmacies, mais le professionnel qui voit le bien où il a investi des fois toute une vie pour en arriver là dégradé, c'est un choc important. Bien sûr. Et il y a des cellules de soutien qui se font au sein même des corporations, mais effectivement l'État doit peut-être prendre sa part aussi sur ces dégradations. Merci Anne Aiglemeur. Laurent Bergeron, pour terminer. Oui, nous on a mis en place une caisse automatique en fait pour éviter les cambriolages, enfin qui prennent la caisse. Mais donc ça c'est bien pour ça, c'est bien aussi pour les vendeuses parce que ça peut arriver aussi qu'on ait des vols. On a aussi ce problème-là avec le personnel. Mais par contre, quand ils arrachent, parce qu'il y a quand même des équipes maintenant qui sont spécialisées dans l'arrachage de ça, même en plein jour. Quand on est ouvert, et du coup là les coûts sont beaucoup plus élevés de la machine, tout ça. C'est ça, parce qu'ils savent que dedans il y a plus qu'un fond de caisse à 150 €. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans les boulangeries, ce système. Oui, c'est bien. Et en plus, les vendeuses ne touchent pas l'argent, donc il n'y a pas au niveau hygiène, c'est mieux. Oui, niveau hygiène. Et actuellement, il y a une aide de 50% aussi là-dessus. D'accord, c'est important de le préciser. Donc c'est pour ça que nous on a profité. Bien sûr. Et aussi l'autre chose, c'est que quand on va à la banque, moi je sais quand je vais à la banque pour déposer, j'y vais quotidiennement pour pas me promener avec beaucoup d'argent sur moi et à des horaires différents, aléatoires, pas toujours entre 7h15 et 7h30. Oui, c'est sûr que quelqu'un qui guette pour savoir quand cambrioler, là maintenant il n'y aura plus de pistes parce que ce ne sera pas toujours à la même heure. Il y a des stratégies à mettre en place, comme vous le disiez, la prévention, la formation. Conduite à tenir, formation. Oui, c'est ça. Conduite à tenir, formation. Le mot de la fin. Merci Monsieur Besset. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, puisque c'est la dernière table ronde sur le Salon des maires, de vous rendre pour regarder l'ensemble de nos vidéos sur la chaîne YouTube de l'U2P. J'ai été ravie de vous accompagner durant ces 2 jours et demi. À très bientôt et portez-vous bien.